par des signes, des miracles, et Dieu dirait pécheur ou mourant. Jésus s'était mis au travail. Il y a quelques années de cela, je me trouvais en Bretagne dans un endroit qu'on appelle Plestin-les-Grèves ou Saint-Michel-en-Grève, enfin ça se touche, et on faisait une mission. Et puis, le premier jour de la mission, dans l'après-midi même, où la mission devait commencer le soir, j'entends un coup de frein. Et un choc, et un enfant qui vole en l'air. Et puis j'entends quand il retombe aussi. Et puis je devenais fou, je ne savais plus où j'allais, je courais par là, je courais là-bas, je courais de l'autre côté, je cherchais mon soulier et je l'avais dans la main. Je savais plus, les épines me rentraient dans les pieds. J'étais fou. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui nous est arrivé? J'ai dit, c'est pas possible, la mission est foutue, Seigneur. La mission est foutue. C'est terminé, on avait tout préparé, on voulait prêcher ton nom, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis j'arrive, au bout de quelques minutes, tout le monde est là, tout le monde est par terre, tout le monde est au secours, la pauvre maman a été jetée par terre, c'est ma belle-sœur, c'était mon petit-neveu qui était écrasé. Et puis j'arrive, tout le monde est autour, et le petit, il est dans un état, écoutez, il ne bouge plus, il n'a plus rien. Mon beau-père, qui aujourd'hui est parti près du Seigneur et qui était serviteur de Dieu, ça a été le deuxième baptisé, le deuxième chrétien de la mission. Il était penché sur lui, il prenait son pouls chez son cœur. Il n'y avait plus rien, et le pauvre vieux pleurait pour son petit-fils. C'était atroce, c'était atroce. Les chrétiens étaient jetés au milieu de la route, comme ça, les autos étaient arrêtés, et puis ils priaient, ils pleuraient, parce que c'était toute une famille, on était tous ensemble. Et moi je suis arrivé, je ne savais plus comment faire, et puis il y avait juste une place à sa tête. Je me suis mis à sa tête, j'ai mis mes mains comme ça. À l'époque, j'étais qu'un jeune serviteur de Dieu. Là, il y avait beaucoup d'anciens, mais moi, j'ai osé. J'ai mis ma main, et vous savez, c'est pas possible. Et puis, dans mon cœur, j'ai pas la force de prier. Où qu'elles sont sortez, mais là, ici, là. Jésus, 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 Jésus. Tout mon cœur, c'était comme un tonnerre qui sortait de là. Aucun son ne sortait de ma bouche, mais là-dedans, Jésus, 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 Jésus. Et puis ça allait haut, vous savez. Ça allait loin. En un instant, j'ai senti le petit tressaillir comme ça, là. Il s'est mis à pleurer, l'ambulance est venue, l'ont amené à l'hôpital, ils l'ont gardé une demi-heure. Il était couvert de sang, mais il n'avait rien. Jésus est puissant. Il accompagne sa parole. Imaginez la mission qu'on a eue. Hein. Imaginez la mission qu'on a eue. Il avait changé le mal en bien, notre Seigneur, à nous. Il disait, mon Père travaille, mais je travaille aussi. Hein. Jésus, c'est pas un fainéant. Hein. Jésus, c'est un bosseur. Lui, il se sauve pas, vous savez. Quand il y a un boulot à faire, il le fait, lui. Il y en a qui sont chômeurs, mais pas Jésus. Hein. C'est pas un chômeur, lui. Parce qu'il y a tellement de pécheurs qu'il ne sera jamais au chômage. Il y a tellement des malheureux qu'il ne sera jamais au chômage. Il y a tellement des cœurs brisés qu'il ne sera jamais au chômage. Il a dit, moi j'ai paru pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il ne sera jamais au chômage. Il y a trop de misère ici à Perpignan, il ne peut pas se reposer, c'est pas possible. Il y a trop de pécheurs dans cette salle, il y a trop de malheureux qui ont besoin de Dieu. Le Seigneur travaille, il ne peut pas faire autrement. Le Seigneur travaille, 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 travaille. Il est à l'œuvre. Et moi je travaille avec lui, ensemble on travaille, on travaille, on travaille, on travaille. Parce que ça c'est la volonté de Dieu. Et l'Église de Dieu travaille, elle organise des missions, elle paye pour les